Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler des gamma GT. Grand mot, grande formule. Que sont les gamma GT? Ce sont des chiffres que vous allez retrouver sur votre bilan sanguin. Alors parce que de plus en plus, hein, vous faites des bilans sanguins à cause de ce que nous vivons actuellement. Et les gamma GT sont souvent élevés. Le premier réflexe du médecin, si les gamma GT sont élevés, c'est que vous buvez de l'alcool. Non. Alors oui, il y en a qui boivent de l'alcool, mais souvent, et en particulier chez les femmes, les gamma GT sont élevés simplement parce qu'elles consomment énormément de sucre et de gras, du mauvais gras. Alors, le mauvais gras, vous avez ce que c'est, hein, ce sont les huiles en général qui sont pas de bonne qualité. Alors, je ne vais pas vous dire lesquelles, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il existe de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Alors, ce sont ces huiles-là qu'il faut utiliser. Sinon, vous allez vous retrouver avec des gamma GT élevés et vous risquez un jour ou l'autre de faire ce qu'on appelle une hépatocirrhose non alcoolique. Alors, grand mot tout ça, ça veut dire que votre foie va devenir trop gros et puis il ne va pas fonctionner comme le blanc. Or, ce foie, c'est le premier filtre. Tout ce que vous mangez va passer par le foie. Tout ce que vous mangez va passer par le foie. Donc pour cela, il faut avoir une alimentation équilibrée et de qualité. Alors quand je parle d'alimentation équilibrée, jamais de plats préparés au supermarché ou ailleurs. Alors quand je dis ailleurs, je pense à tout ce que vous connaissez déjà, des endroits où les gens se sont précipités au beau milieu de la pandémie parce qu'on les avait autorisés à sortir. Donc tous ces repas que vous mangez à l'extérieur, qui sont déjà tout préparés, sont remplis de sucre. Et toutes les personnes qui sont grosses en ce moment et qui risquent d'avoir des gamma GT élevés, parce qu'ils ont cette alimentation qui n'est pas équilibrée. Alors, une bonne alimentation, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut restreindre l'alimentation, qu'il faut restreindre ce qu'on mange. Loin de là. Il faut manger en quantité pour ne pas avoir faim. Et il faut savoir à quel moment on mange ce dont on a besoin. Donc je vous en ai déjà parlé, hein, petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous pourrons entrer en détail la prochaine fois dans tout cela. Mais de grâce, éliminez déjà tout ce gras et tout le sucre. Le sucre, c'est notre ennemi à tous. Et mesdames en particulier, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez être tranquille, ne mangez jamais de fruits le matin au petit déjeuner. Jamais. À bientôt. Merci.